Ale Kasilembo, Ale Kasilembo, Mama Nangaye, Ale Kasilembo, Alkas TV, Ale Kasilembo Production. Balobi deux fois pour s'abonner massivement. Pour mon minute au site et na ba rencontre. Au bombi sa moto 30 ans passé. Na site au mona. Oh ba célibataire, fille qui célibé les qui au côté prier de l'enfance simbati. Il y a qu'à la site Alkas TV. Et si vous avez bien, à Balio. On va raconter ça là. Na minute on a célibataire, on a sorina ni boye bakena Alkas TV pour écouter la raconte. Mais si tu as pas Alkas TV, tu as besoin de TV pour deux fois. Et zo aider dans batuna nous déjà pour la minute on a ba fête, on a ba publicité, on a ba mariage, on a ba concert. Le Alkas TV pour s'abonner massivement. Ah, Ale Kasilembo balobi na 4 États-Unis, na 4 Canada, pour ça mukil mobimba, continent d'Amérique, continent d'Europe, d'Afrique, Asie, partout. Balobi sito yo na ebisibino deux fois te Alkas TV, donc deux fois te ndebo mona bena ba TF1, ndebo mona ba BBC, ndebo mona ba bena donc deux fois te ba M6. Donc Ale Kasilembo sali biso plaisir à kosakanate. Ya on a minute yo tout beau s'abonner massivement au 140 de compte les domestiques riches. Nous bon à la vie, j'ai bon, dit bon, il bon, non bon, non. Donc nous avons la vie, on a mis total à 2 jeeps. Moro yanga moro ya madame. Donc rien à voir, nous avons 3 mbos aller à Rolegabat. Donc la minute deux fois, il y a mon inzem, on a celle qui nous a proposé le lenga site. Papa mama bala, bakoma koni engrete. Eh, bakoma koni engrete bandeko. Mama mabala bakoma koni engrete mobali ya memio na poto koma na poto yo balukeli bakoma koni engrete voilà go Alkas Production TV avec Alain Kasilembo, les grands producteurs, les grands mayas. Suivez toujours. Et la chaîne nous a dit ça, nous a dit de donner un international. Par un souci à vos potatines na source. On va expliquer nous blabla, on va expliquer nous originalité à ma solo. Kasilembo, Alino, hein? Vous s'abonner à ta chaîne. Pour la news, musique à maison mère. Parce que c'est cher les rois de la forêt, les big boss mon patron. On est international, on est au Canada, on est aux États-Unis, on est à Dallas, on est à Chicago, on est à LA, on est à Los Angeles, New York. Kasilembo, hein? Alkas Production TV, Nicodème Montolé, Poustoura l'artiste, Nick Love, Alain Kasilembo, South Africa. Alain Kasilembo, Alain Kasilembo, South Africa. Alkas Production, Alain Kasilembo. Alain Kasilembo, South Africa. Alain Kasilembo. Plein de larmes, mon âme enflammée. Alkas Production. Alkas Production, Alain Kasilembo. Alain Kasilembo. Alkas Production, Alain Kasilembo. Alain Kasilembo, Alkas Production, South Africa. Alkas Production, Alain Kasilembo. Alain Kasilembo. Bana Charlotte Kasilembo, je sais bango tozawana le 8 avril Didier Lacoste bête la bino bankunga danger. To senti que l'Amérique ningani. Ningani ko. Donc Charlotte tozana le 8 avril. To bête la salle pour mon publicité écrit aux nations. Yo yebikaka. Sala image en kitoko Kasilembo. Prod. Yo to witano bana ba Jubek. Celui-là Didier Lacoste le fait de vous refaire fait des salis mboka giti. C'est Didier Lacoste. Donc deux abos to zalana le 8 avril na Charlotte. Boye belé boye ba bankunga danger. Anze ba danger. Kasilembo ebisa bango. Bana Charlotte. C'est ndenge bana ya Sicile tu sepela ki ndenge bana Vermont sepeli ndenge bana Atlanta sepeli ndenge bana Portland sepeli. Boye belé le 8 avril 2017 Didier Lacoste Orbeta. Je vous aime beaucoup. La minute obi, vous bouger. Après tu vois que le fait de vous rendre bon moi je casse ma camp. Des autres trop aux autres mais on a besoin après le 8 on a
bokoyoka sango générique ekemi mboka bao balingi mabanga babenga Alain Kasilombo bokosepela pour s'adapter à la jeunesse. Je sais pas, il n'y a pas de recette exhaustive. Je suis ce que je suis. Je fais le travail que je fais depuis des années de la façon que tout le monde sait. Et c'est ainsi que ça apporte peut-être des fruits. Ça génère tout ce que tout le monde voit. Et puis voilà, il n'y a pas de recette exhaustive. Je ne peux pas vous dire de façon scientifique que voilà, la recette c'est ça. Peut-être je pourrais dire qu'il faut faire ce qu'on a à faire avec amour, avec sincérité, ne pas faire son travail par goût de concurrence, parce qu'on envie les gens, parce qu'on veut gagner de l'argent très rapidement. Il faut faire ce qu'on fait par passion, avec cœur et par considération pour le public. Koffi Olomide, félicitations pour le tube Ici on travaille avec les poulains. Mais c'est déjà l'image qu'on avait déjà vue avec un artiste nigérian, Don Jazzy, avec les autres artistes dont il a mis sous le projecteur. Mais l'on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que Koffi Olomide n'organise jamais de conférence de presse, de présentation officielle pour présenter les artistes et faisant partie du label Koffi Central. On leur découvre si, via un tube, mais et après, sont-ils réellement, quel contrat ils ont? Ils sont là pour combien de temps? Quelles sont les ambitions que ces artistes poursuivent au sein du label Koffi Central? Je vous ai dit tout à l'heure que le meilleur était à venir. On n'a donc pas encore fait la moindre conférence de presse, la moindre présentation. Nous avons fait un coup d'essai. Le titre Ici on travaille était un ballon d'essai pour voir un peu comment les gens seraient réceptifs ou pas. Donc on a vu et on sait comment on va aller. Dans quelques temps, il y aura le premier opus véritablement de ces jeunes gens. Il y en a 7 aujourd'hui. C'est-à-dire dans l'opus, je ne sais plus si on doit dire album ou single, de ces titres. Ou épée. Non, je préfère le mot opus. Voilà. Carrément. Voilà, oui, c'est de lui, hein, c'est de notre Jonathan. frère, Jonathan. Donc, dans cet opus, il y aura le titre de chacun de ces jeunes gens. Et puis, le public va commencer à choisir son préféré. Déjà, avec Ici on travaille, on a eu des échos, on a eu les gens qui nous ont fait des remarques, qui ont dit préférer celui-là plutôt qu'un tel autre. Mais prochainement, très très prochainement, je pense que quand il y aura le titre de chacun, en audio et en vidéo, chacun pourra se faire une opinion valable. Directement, vous êtes satisfait de ce retour que le public... comment est-ce que... Vous avez reçu certainement des messages de gens encourageants, mais comment est-ce qu'il fallait... S'il faut répartir en termes de pourcentage, vous direz, vous êtes au-dessus ou ça, je suis très très satisfait. Je suis très très satisfait, même si je ne suis pas encore satisfait. C'est-à-dire que les remarques étaient tout à fait prometteuses et ça a été bien reçu, ça a été bien perçu, le titre est bien et c'est reçu partout sur Internet, YouTube, machin, tout ça se passe plutôt bien, ouais. Donc, M. Koffi Olomide, dans tout ça, le rendement est positif? Le quoi, pardon? Le rendement de votre label Koffi Central. Non, c'est-à-dire nous n'avons pas encore atteint notre vitesse de croisière. Nous sommes vraiment au début, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes un bébé en ce moment en matière de production. Ça va aller, moi j'ai bon espoir, je suis déterminé et c'est sur base de ça que je me permets de vous dire que le meilleur était à venir. Le financement du label, M. Koffi Olomide. Justement, c'est le problème auquel je suis confronté, c'est de l'autofinancement. Donc Koffi est seul face à lui-même. Je ne perds pas espoir, j'espère qu'il y aura des sponsors, il y a des donateurs, des gens qui comprendront que ce que je fais, je le fais pour l'avenir de la culture, de la musique congolaise. Si on est 2, 3, 4 à soutenir ces jeunes gens, tant mieux. Donc je profite de cette antenne pour faire appel aux bonnes volontés qui voudront bien aider. Vous savez, pour réaliser des clips, il faut de l'argent. Pour tout, il faut de l'argent, il faut des moyens. Moi, je suis juste sorti du besoin. Vous êtes mon pao. Non, mon pao, c'est un nom de scène. Voilà. C'est comme JMK. JMK, c'est un nom de scène. Il s'appelle Jean-Marie Kosamba. Okay. Donc c'est juste un nom de scène, ça ne s'applique pas à tout. Mais parlons de l'instant présent, Koffi Olomide. Est-ce que vous n'avez pas peur? Vous êtes patron du groupe Quartier Latin et vous chapeautez, vous gérez bien le label Koffi Central. Vous n'avez pas peur qu'à un certain moment, ça puisse peser sur vous et qu'à un moment, vous n'arrivez pas à départager toutes ces énergies? Parce qu'à un moment, ces artistes auront besoin, aussitôt arriver, aussitôt de la bonne promotion, aussitôt atteindre des succès. On le connaît, c'est la réalité. Est-ce que vous n'avez pas peur présentement que cela soit une charge directement? Monsieur Jonathan, je savais ce que j'entreprenais. Je ne suis pas du style à avoir peur. Je suis connu pour ça. Donc, on va se mettre à l'ouvrage. On est
au travail. Et moi, je ne livre pas les combats que je ne suis pas sûr de gagner. Donc, faites-moi confiance, ça va aller. En parlant justement du label, du quartier latin, il y a l'album qui est en cours, l'album en tout cas que tout le monde attend, il faut le dire, après 13e apôtre et autant des singles sortis. On va revoir ce quartier latin sous une autre forme. L'album du quartier latin, j'avais dit que je voulais redonner de la couleur à mon groupe. Je voulais que mes jeunes artistes reluisent de nouveau. Je pense que c'est en cours. Je vais inviter la presse d'ici la fin du mois de juin, au plus tard, dans une cérémonie particulière qui va annoncer les couleurs et on va démarrer. Donc après cette cérémonie-là, on va démarrer, c'est-à-dire au studio. Tous les jeunes gens ont déjà leurs chansons. J'ai écouté des maquettes. Vraiment, je suis étonné, plus que satisfait de ces projets. Mais on va définitivement donner forme à ces chansons, je pense, au début du mois de juillet. Encore que moi, je dois me déplacer pour les besoins de l'opus que je suis en train de préparer, qui s'appelle Légende. Et d'ailleurs, le 8, il y aura un des titres de cet opus. Moi, je n'utiliserai plus que le mot opus. Donc pourquoi il y a le titre EP, single, album, ça complique un peu. Il y a le titre By Slav, voilà, qui sera là le 8 là, donc dans quelques jours. 4 jours, selon la volonté de mon manager. Ok, mais M. Kofi, on a l'album du quartier latin, on a les albums, bon, les opus de membres du Kofi Central. Non, Kofi Central, il y aura un opus de 7 titres. Je vous ai demandé comment on peut appeler ça. Donc, c'est-à-dire, chacun aura une chanson dans cet opus. D'accord. Et quartier latin, c'est autre chose. Autre chose. Heureusement que là, vous ne mélangez pas tout. D'accord. Il y a le quartier latin et il y a Koffi Olomide qui sort Légende. Moi, comme moi, je suis hors concours. Moi, je peux sortir n'importe quand. Et ça ne compte plus. Moi, je suis... c'est quoi le format? C'est un... L'opus. Opus. Jusque-là, j'appelais ça projet. Projet. Mais à partir d'aujourd'hui, je vais appeler ça opus. Alors... Oui. Vous avez donné la chance aux artistes aujourd'hui. Combien d'artistes vous avez donné la chance? Je vous ai dit, ils sont à peu près 7. Non, du quartier latin. Ah, du quartier latin, mais sur tous les groupes, il faut que la chanson soit bien. Et il faut que ta chanson soit sponsorisée. C'est ce que j'avais dit. Il faut que les chansons soient professionnelles. Il faut qu'on devienne vraiment professionnel de façon définitive. Sponsorisé. Donc, sponsorisé, vraiment ça aussi. Donc chaque fois que vous avez un sponsor pour votre chanson, on l'a fait. Alors, mais déjà en parlant, parce que là, il y a déjà l'opus des artistes faisant partie du label Kofi Central qui sera lancé sur le marché, mais aussi l'album du groupe Quartier Latin. Mais à un moment, est-ce que Koffi Olomide voudrait rester seul maître sur les terrains, parce qu'à un moment, vous leur lancez tous au même moment et Non, comme je ne suis pas tout à fait bête, je ne vais pas tout lancer au même moment. Okay. Voilà, donc c'était déjà prévu. Je ne profite pas de la question, c'était déjà prévu. Mais moi, je voulais revenir sur le sponsoring. Là. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire... Vous savez, nous sommes Congolais, nous avons nos mœurs, nous avons nos pratiques, nous avons nos us, et puis voilà. Les gens achètent les chansons. Michael Jackson, feu Michael Jackson le grand, lui était sponsorisé par Pepsi Cola, c'est-à-dire même si la chanson était un flop, l'opus était un flop, il se retrouvait parce qu'il était déjà payé 5 millions, 10 millions de dollars, tout le monde sait. Nous, on n'a pas ces moyens, c'est ainsi que les jeunes gens sont appelés à chercher des gens qui veulent être chantés. Plutôt que de chanter leurs épouses, leurs copines, leurs bébés, ils trouvent des gens comme Fanfan, comme JMK, qui sponsorisent avec un sponsoring, vous voyez ce que je veux dire? Et puis voilà, c'est une façon professionnelle de faire. Bon, ça ne va pas jouer sur la concurrence au sein du groupe, parce que bon, tout le monde n'a pas le même carnet d'adresses, n'a pas les mêmes connexions. Mais justement, moi je suis là pour faire en sorte qu'il y ait cette concurrence. Il n'y ait que l'émulation qui fait que les gens s'améliorent, les gens se dépassent. Voilà, donc moi, je suis content s'il y a ça, parce que si tu n'as pas de sponsor, tu n'as pas de chanson dans l'opus du groupe, du Quartier Latin. Voilà, je l'ai dit et je le redis, sinon c'est vraiment sérieux. Au jour d'aujourd'hui, laissez-moi quand même annoncer la bonne nouvelle, nous en sommes à 11 chansons sponsorisées. Waouh.
Et nous avons encore quelque chose comme 4 ou 5 promesses fermes et sérieuses. Et c'est quoi et la je vais m'arrêter à 16 chansons maximum. Donc aujourd'hui, on a déjà 11. Donc je peux sortir un album du quartier latin de 11 titres. Mais j'attends encore 4 ou 5 chansons sponsors pour pouvoir commencer à donner forme à l'album du groupe. Monsieur Kofi Olomide, vous venez de nous dire que vous avez déjà eu à écouter quelques maquettes. Alors, quels sont les styles musicaux que nous allons retrouver dans cet album? Depuis un temps, Tchatcho, le rumba, est partout. J'en suis fier. Ça appartient pas qu'à Kofi, ça appartient à tout le monde. Donc, ça revient. Mais il y a cette tendance actuelle qui s'appelle Afrobeat. Les rythmes actuels où il y a des beaux textes mélangés à du rythme. Dans l'opus Légende, vous allez être surpris, mais agréablement par ça. Le morceau avec Davido est un régal. Tiwa Savage, vous connaissez peut-être Tiwa Savage. Je connais. Elle vient de chanter, nous avons un titre ensemble, ça s'appelle Chef. J'attends Damso, vous connaissez Damso? Damso, bien sûr. Damso, et puis mais moi parce que ça va faire trop NASA. Voilà, donc j'attends, mais vous allez vraiment... C'est des scoops hein, que vous me donnez là. Oui, mais je suis venu pour vous donner des informations. moi, je ne suis pas comme certaines radios qui disent des choses fausses et approximatives. Voilà. Donc, ce qui est déjà fait, c'est avec Davido, Kalembe Lembe, et puis avec Tiwa Savage. Elle a déjà chanté. Donc là, je vais aller au Nigeria pour le clip, pour les clips. Et puis voilà quoi. Mais j'attends Damso qui a déjà la chanson, qui va chanter aussi. Et puis, très vraisemblablement, ce n'est pas encore acquis, NASA. Et là c'est dans votre opus, alors... Légende, ça c'est dans Légende. Alors l'album... Mais vous allez voir que, parce que je vois déjà à partir de demain les commentaires, Kofi reste Kofi, vous allez, avec Ba Esclave, vous allez avoir un exemple, s'il en est, de rumba à la Kofi. Donc je ne suis pas perdu dans ce genre, mais je ne peux pas y rester indifférent à ce qui se fait au goût du jour. Après tout, quand j'ai WhatsApp, à l'époque j'avais les télégrammes et les fax, pourquoi ne pas aussi s'adapter? En parlant des Ba Esclaves, je me rappelle que le jour où j'ai vu les teasers qui annonçaient le clip, je vous ai fait ceci. Merci. C'était super. La qualité du clip, top. Mais je me suis quand même posé 2 questions. Ba Esclave, on a connu Esclave de Papa Wemba. Voilà. Y a-t-il des similitudes? Non. Esclave, c'est l'histoire des Noirs. Le Noir était un esclave, l'est peut-être encore. C'est ce que Papa Wemba voulu chanter à l'époque. Moi, je parle des Ba Esclaves et j'invite chacun à découvrir pourquoi ce titre-là. Le 8. Oui, le 8. Le 8. D'accord. Mais si vous écoutez le teaser, vous faites déjà une petite idée de ce qu'il y a dans la chanson. Mais c'est dans 4 jours. Ouais, on va attendre. Oui, une question. Donc, Kofi Olomide, ça me revient directement. Où sommes-nous avec St. James Hall? St. James Hall là, est en location, sous gérance. Je ne pouvais pas faire tout ça moi tout seul. Il y a aussi Villa del Pirlo. J'ai aussi des affaires en France, j'ai ma fille qui veut se lancer, créer sa ligne de vêtements. J'ai tout ça, quoi. Je ne pouvais pas tout gérer. Et puis, vous savez, quand vous avez St. James, vous avez un petit hôtel à Kinshasa, entre les oncles, les cousins, les frères, c'est pas facile. C'est ainsi que j'ai eu la chance qu'une dame qui s'appelle Maria, qui est d'origine grecque, qui est venue pour reprendre ça, pour faire ses affaires. Ça s'appelle le Mouskouri, parce qu'elle a le droit de changer le nom, mais c'est toujours... Il y a un studio là-bas. Il y a un studio, Oui, le grand studio c'est là-bas. J'invite tout le monde, les musiciens de toutes origines, musiciens militaires, musiciens chrétiens, musiciens mécanos, musiciens vélo. Parce qu'il a dit que c'est des musiciens mécanos. Oui, on a vu leur phase, musiciens militaires. Et alors, il y a aussi des musiciens chrétiens. Et puis nous, il y a des musiciens normaux, juste musiciens. Donc j'invite tout le monde à y aller. Je n'y vais pratiquement jamais, je n'ai pas le temps. Moi, je travaille chez moi. Dans mon vous avez 2 studios, il faut le dire. Alors voilà. Présentement, l'adresse de Kofi Central. C'est là-bas. Le bureau de Kofi Central, c'est Auchoué 62A. Ok. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir avec nous le président d'honneur de Kofi Central, M. Moïka Lombayo.
Mon ami de toujours. Merci, monsieur Mukasson, d'être passé. Jancy, vous avez une question sur les œuvres. On va passer aux œuvres. Donc, moi, j'allais juste encore ajouter par rapport aux artistes. Comment ça se passe pour le casting des artistes? Parce qu'aujourd'hui... Et ça se passe comme partout. Hein. Vous pouvez aller dans tous les groupes de musique, vous faites un test, vous donnez vos éléments et puis on apprécie. Pour le label Kofi Central. C'est la même chose. C'est-à-dire, bon, beaucoup de gens me sont recommandés. Vous savez, quand je parle de 7 petits que j'ai actuels, 7 artistes, ça ne s'arrête pas qu'à eux. C'est-à-dire, les gens viennent et peuvent venir. Moi, après, je sélectionne, je vois avec qui je vais travailler. Donc, ce n'est pas définitivement que c'est clôturé, que la porte est fermée. Non, absolument pas. Les gens ont le droit de venir. Et si ils ont les mensurations qui nous conviennent, on fait ensemble. Au début de l'année 2018, vous avez annoncé 2 projets avec Fally Ipupa et Mewe. Vous êtes où maintenant? Vous avez déjà commencé à enregistrer? Vous avez déjà parlé? Non, on n'a pas encore commencé, mais c'est un projet qui tient, qui est sérieux. C'est plus qu'une idée aujourd'hui, mais on n'a pas encore commencé à creuser les fondations. Voilà. La semaine dernière, on regardait la télé tous, on a découvert un titre d'un de vos chanteurs, Kirikou, votre animateur, qui a sorti un titre sur YouTube, pas sous les labels de Koffi Olomide. Qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, je suis venu ici pour parler de ça. On le connaît. Remettez-moi à ma place. Vous savez, moi, on le connaît en tant que membre du quartier latin. Je ne suis pas quelqu'un qui met les chaînes, les boulets dans les pattes des gens. Ouais. Laissez-moi parler de ce qui me concerne. Si quelqu'un fait ce qu'il fait, il fait ce qu'il fait. C'est tout. Alors, il n'a eu aucune autorisation. Non, on n'en est pas à ça. Ouais. Vous savez, ceux qui sont dans le groupe Wenge Maison Mère savent qu'ils sont dans Wenge Maison Mère. Okay. Ceux qui se mettent dehors, ils ont le droit de se mettre en dehors du groupe. Ceux qui sont dans le quartier latin, ils sont. Ceux qui ne sont pas, ils ne sont pas. Moi, je ne veux pas leur faire des procès. Un peu comme Adada aussi, qui a annoncé un titre en dehors du label Kofi Central. Oui, mais il n'appartient pas. Un label, c'est quoi? Un label, c'est quelque chose organisé pour aider les jeunes gens à éclore, à voler de leurs propres ailes. Cela ne veut pas dire qu'ils sont obligés de cesser de faire ce qu'ils faisaient hier. Mais ils ont des contrats. Non, mais le contrat, s'il ne dit pas que tu ne peux pas faire... Par exemple, tu peux appartenir à un orchestre congolais. Tu vois, moi, je ne vais pas te dire non, parce que tu viens chez nous, quitte ton orchestre. Je ne l'ai pas fait, je ne le ferai pas. Donc, quelqu'un peut être dans son orchestre et venir, si nous l'acceptons, faire un titre avec notre label. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'allais vous poser la question de savoir, parce que je vous ai suivi à Caribou Variété, pour la production de cet album du quartier latin. C'est Kofi Central qui va produire l'album, ou bien Kofi est ouvert à tous les producteurs qui veulent... tous les producteurs, oui. Mais si, jusqu'à un certain moment, il n'y a pas les producteurs, Kofi Central va le faire. Mais ça restera l'album, l'opus du quartier latin. Donc, les producteurs qui pensent qu'ils ont les épaules assez solides pour être les producteurs de l'album du quartier latin, bienvenue. Assez solide. Oui, s'ils sont intéressés en tout cas. Sinon, si jusqu'à un certain moment, on n'a pas de producteur, je pense qu'on est capable de le faire nous-mêmes. Ok. Revenons un petit peu sur vos collaborations. Il y a le nom de Davido qui est cité, Tiwa Savage, NASA, Damso qui fera partie aussi. Mais est-ce que ça ne vous tente pas de pouvoir organiser comme ça des collaborations entre les artistes faisant partie du label Kofi Central et les artistes dont notamment Davido, Tiwa Savage? Ça pourra aussi, il faudrait leur dire, booster les jeunes. Projecteur, cette collaboration directement, parce qu'eux, ils ont leur chance. Davido se sent très fier de dire que j'ai une collaboration en bac avec Koffi Olomide, mais ces autres jeunes. C'est une idée qui vient de naître, mais je n'y pensais pas. Pour moi, ce n'est pas vraiment essentiel dans l'immédiat. Dans l'immédiat. Il ne faut pas non plus brûler les étapes. On a déjà fait ce qu'on a. On doit déjà faire bien ce qu'on a à faire et puis on verra. Et puis il faut noter que Davido n'est pas libre de tout contrat. Il est lié, je crois, avec Sony, qu'il a produit récemment ici. C'est le même cas avec Tiwa Savage. Dans ce monde de gros vautours, il y a rarement des gens libres.
libre de tout contrat. Donc avant de faire tel ou tel mouvement, il faut bien calculer. Mais vous êtes Koffi Olomidé. Ça ne suffit pas, je ne suis pas le roi du monde. Mais à un moment, Koffi Olomidé peut s'imposer. Non, non, justement. Il s'agit juste qu'il y ait. Je suis vraiment content de cette question. À partir de ce jour, vous et le public saura que moi, je ne m'impose pas. C'est-à-dire, je ne suis pas quelqu'un qui oblige les gens à faire les choses. Voilà, je suis comme ça. Ceux qui me connaissent vous diront, je suis vraiment comme ça. C'est-à-dire, je peux amener quelqu'un à faire en le persuadant avec des arguments, mais je ne suis pas quelqu'un qui contraint les gens. Voilà. Les gens parlent beaucoup de moi, à tort et à travers, chaque jour, mais je ne suis pas du tout comme ça. Donc, pour vous répondre, parce que je suis Koffi, donc non. Même mon fils, hier, j'ai appelé Didi Stone, je lui ai dit, écoute, il fait beau, je vois, j'étais en train de regarder le tennis à Wimbledon, à Roland-Garros. Et puis, il faisait tellement beau, vers 14 h, j'ai appelé Didi Stone, ma fille, je lui ai dit, écoute, prends tes petits, Del Piro, le Saint James, allez faire un tour sur les champs, à la Tour Eiffel, et envoyez-moi des photos. Et Del Piro a refusé. Ils sont pas allés. Donc vous vous imposez pas. Non, je vous le dis, en tant que père. Surtout là-bas, surtout en cette matière-là. En fait, Didi, par exemple, moi je lui demande de faire le droit, de faire la gestion des affaires, d'affaires économie, mais elle veut autre chose. Elle est vraiment à l'aise. En ce moment, ce matin, avant de venir ici, on a parlé de sa future ligne de vêtements, qui j'espère aura plus de succès que Gucci ou Givenchy. D'accord. En parlant de Didi Stone, avec ce qui est arrivé, je voulais savoir, Koffi Olomidé, lorsque vous avez posté la vidéo, vous étiez dans la peau d'Antoine Agbe-Pamumba ou de M. Koffi Olomidé? C'est une question trop facile. Tout le monde a vu que c'est un papa qui parlait. C'est un monsieur tout le monde, qui... je n'ai fait que ce que tout autre parent aurait fait. Et je pense que toutes les personnes qui sont parents, à travers moi, se sont retrouvées, à travers mes propos, se sont reconnus. Aucun papa, aucune maman ne pourrait accepter qu'on essaye de salir son enfant de quelque façon que ce soit. C'est la seule fois où beaucoup de parents pourraient devenir criminels. Je pense que